Bonjour et bienvenue dans Confidence entre confinés. Je suis Gala et dans cet épisode, je suis avec mon amie Aurore Lumière, ex-Bonheur au Naturel. Nous allons vous parler de spiritualité, de cycle menstruel, d'astrologie, de retraite spirituelle et d'outils pour le développement personnel. Je tiens juste à réparer une petite erreur que j'ai commise pendant l'enregistrement de l'épisode. Je parle de cycle féminin, mais il s'agit en réalité de cycle menstruel. Allez, c'est parti! Alors Aurore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Aurore, je suis praticienne chamanique si on peut dire et accompagnante holistique ou sorcière moderne, c'est un petit peu comme on veut. Donc j'accompagne les gens à se reconnecter à eux, à se sentir bien, à découvrir plein de thématiques qui touchent au développement personnel, à la spiritualité. Voilà, c'est un petit mélange de tout ça. Puis je partage beaucoup de textes et de pensées autour de tout ce qui est émotion, bien-être. Voilà, ça englobe un petit peu tout ça. D'accord, donc ton job c'est de rendre les gens heureux. Ouais, c'est ça, j'essaye. Et comment est-ce que tu vis le confinement toi? Bah écoute, j'ai la chance d'être dans le sud chez mes parents, donc j'ai accès au jardin, je peux aller me balader un peu dans la résidence quand j'ai besoin de me dégourdir les pieds, enfin les jambes plutôt. Heu et puis, bon, voilà, je travaille de mon bureau, je vois l'extérieur, donc je me dis que je suis chanceuse de pas être enfermée dans un appartement. Donc moi, je le vis pas trop mal. Je suis assez coupée des infos. Enfin, mes parents regardent un petit peu le soir, donc j'entends, mais je, mmh, voilà, je regarde pas trop non plus. Donc je prends soin un petit peu de ce qui me nourrit et donc j'arrive à pas être trop dans l'inquiétude et le stress, quoi. Ouais, c'est pas évident de pas être dans le stress justement, et je pense que c'est important de se couper des infos pour éviter d'être, trop, inquiet parce qu'ils ont tendance à être très, très anxiogènes. Oui, anxiogène et puis en boucle. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, pour combler les infos, ils finissent par répéter 8000 fois la même chose, donc c'est sûr que c'est pas forcément, faut se tenir informé, mais après ça sert à rien d'écouter les mêmes choses, non-stop. Non, mais c'est clair. C'est vrai que de toute façon, vu qu'il y a rien d'autre qui se passe en ce moment, ils sont, comme tu disais, en boucle là-dessus et du coup, il y a rien de plus anxiogène, ouais. Et donc comment tu t'occupes toi pendant le confinement? Écoute, moi, en fait, ça a pas trop changé grand-chose. C'est-à-dire que, bah, j'étais censée être en voyage à la base, en retraite, en formation et cetera, donc tout a été annulé et au final, bah, je me retrouve à accompagner les gens, donc je fais des accompagnements individuels. J'en ai fait pas mal parce que je sentais qu'il y avait des besoins, donc j'avais ouvert mon planning, à pas mal de rendez-vous, donc j'ai fait beaucoup de ça. Puis j'avais terminé mon e-book sur le chamanisme, qui est sorti là, il y a pas longtemps et avec tout ce qui est des sur le feu, en fait, constamment, bah, moi, mes journées, je bosse et je me force à pas bosser, après la fin d'après-midi pour être un peu avec, mes parents et puis le soir, c'est Netflix. Tu regardes des séries? Ouais, ouais, des séries, ouais, là, j'en regarde une vraiment géniale qui s'appelle One Giant Rock, qui parle de la création de la Terre, de l'univers, des planètes et tout. Je suis complètement, à fond. Donc ouais, en général, le soir, c'est ça, chacun de notre côté. Mes parents aussi regardent leurs séries de leur côté. D'accord, OK. Et donc on va parler un petit peu de spiritualité. J'aimerais juste que tu expliques, parce que les personnes qui nous écoutent sont pas forcément au fait de ça, ce que c'est la spiritualité en fait, ce que ça englobe. Ouh, vaste sujet. Le plus simplement possible. Oui. Disons que la spiritualité, c'est, se reconnecter, en fait, à quelque chose de plus grand que nous, je pense. Il y a une forme de quête de sens aussi, en général, que l'être humain, porte, au fond de lui et en fait, à travers, différentes connaissances, différents enseignements, des théories et cetera, on va, comme chercher plein de petits indices et plein de petits bouts,
pour essayer de ramener du sens, au fait que, on existe et donc ça peut passer par l'astrologie, chose que j'utilise beaucoup. Le chamanisme, c'est aussi, un mode de vie, qui est devenu central dans ma vie. Et après il y a la numérologie, il y a tout ce qui est, les cristaux par exemple, rien que la méditation, le yoga, tout ça c'est, aller au-delà en fait de ce qu'on peut voir et de ce qui est, tangible et voilà, c'est au-delà en fait de ce qu'on peut sentir, de ce qu'on peut voir et de ce qui est explicable. S'il devait y avoir un but à la spiritualité, ce serait quoi? Je pense que c'est retrouver une forme d'alignement, ouais, de reliance en fait, parce que, souvent l'être humain il est malheureux parce il a perdu sa connexion, et en fait la connexion ça passe par la connexion à soi, la connexion aux autres et la connexion à l'univers, à quelque chose qui est plus grand et en tout cas moi à travers, tout ce que je partage souvent c'est ça, c'est retrouver cette connexion-là qu'on a tendance à avoir un petit peu perdue. Et comment tu t'es ouverte, à la spiritualité, toi, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, en fait, à la base, j'étais dans la communication et j'ai eu un très grand souci de santé il y a 4 ans qui m'est tombé dessus, un syndrome, 1 semaine après les attentats du Bataclan que les médecins ne savent pas expliquer. C'est un syndrome qui est un peu mystérieux, qui m'a, semi-paralysé le bras. J'ai énormément souffert, j'ai dû prendre beaucoup de médicaments. Donc j'ai un peu remis en question ma façon de vivre et puis j'ai cherché des alternatives, pour pouvoir me soigner et me sevrer du médicament que je prenais qui était très, très lourd et en fait, j'ai découvert la naturopathie et puis, et je me suis dit: «Tiens, ça a l'air sympa». J'ai pas trop compris pourquoi et je me suis inscrite dans une école. J'ai ouvert un blog qui à la base s'appelait Bonheur au naturel et puis après, voilà, je suis même pas allée au bout de la formation. Je me suis arrêtée à mi-chemin, mais en fait, ça a été, une voie d'accès qui m'a ouvert les portes à tout ce que je fais aujourd'hui, donc c'est voilà, c'est passé par la souffrance et par le corps et c'est un peu le point commun qu'on retrouve, chez la plupart des personnes qui se reconnectent à cette, vision spirituelle de la vie, c'est qu'on traverse des épreuves et qu'en fait, on a besoin, je pense, d'y mettre un peu du sens. Ouais, clairement. Ça qu'est-ce que ça t'a apporté la spiritualité? Ah moi, ça m'a apporté tellement. Déjà au niveau personnel, j'étais quelqu'un qui était très malheureuse, mal dans sa peau, j'avais un fond, dépressif, boulimique, quand j'étais jeune, j'ai fumé, j'ai bu, enfin voilà la totale en bonne scorpionne que je suis. Donc déjà c'était de retrouver, un chemin, plus d'équilibre, donc j'ai réappris à manger mieux, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, à mieux gérer mes émotions, à récupérer des outils comme, le yoga, la méditation et cetera pour, quand j'en ai besoin. C'est mieux savoir comment être en lien avec l'autre sans être dans tout ce qui est, attachement, dépendance, et cetera et en fait, tout ça, ça m'a vraiment aidée à moi me sentir mieux, au global et puis après, c'est aussi quelque chose que j'utilise, au niveau professionnel mais déjà que, rien que moi au niveau personnel, ça a été, ça a complètement transformé ma vie et j'en ai beaucoup de gratitude aujourd'hui. Ouais, j'imagine, j'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le chamanisme? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui savent pas forcément, et en fait moi-même je me rends compte que je ne sais pas forcément ce que c'est. Oui, oui, c'est vrai que c'est un petit peu flou, le chamanisme parce que, déjà on peut l'aborder par plein d'axes différents. Donc je peux donner ma vision personnelle. Hem, le chamanisme pour moi, c'est, un chemin qui nous permet de remettre du sacré dans tout. Donc c'est-à-dire, cette vision sacrée, c'est, un respect de soi, des autres, du vivant, de la terre. Il y a aussi une notion de connexion, plus subtile, donc on va se connecter à notre intuition, on va se connecter, à tout ce qui est, du domaine, des «esprits» entre guillemets, donc tout ce qui est les animaux totems et cetera. Il y a une dimension symbolique qui est très importante, parce que c'est toute cette symbolique qui nous permet de comprendre, ce qui se joue à l'intérieur de nous. Les animaux totems, ça nous plaît, autant parce qu'en fait, ça vient mettre, un symbole sur, qu'est-ce qui est rattaché à ma personnalité et c'est pour ça que ça plaît beaucoup, en général à notre ego. Mais ça nous sert aussi beaucoup pour, cheminer, évoluer, arriver à se comprendre. Donc le chamanisme, c'est ça, c'est,
se reconnecter en fait avec tout ce qui est là, présent, le vivant et après ça peut se faire à travers plein de choses. Donc on a les pratiques au tambour, les voyages au tambour. Dans certains pays, il y a la médecine des plantes qui est très présente. Il y a toute une notion de rituel aussi, de faire des rituels, des offrandes, des remerciements, pratiquer la gratitude. Et sur le chemin du chamanisme, je pense que ce qui est très important aussi, c'est la notion d'ouverture du cœur, de se connecter à son cœur. En tout cas, pour moi, c'est très important parce que, le chaman, vu qu'il respecte toute forme de vie, il est profondément connecté à l'amour, inconditionnel. Donc on sort aussi de tous ces schémas, occidentaux, d'attachement, de jalousie, de possession, de comparaison, de, d'accumuler de la richesse, d'accumuler du matériel et on revient en fait à ce qui est profondément essentiel, c'est-à-dire, comment est-ce que je me connecte au quotidien en fait à moi et aux autres et à la terre et en gros c'est voilà, je pense que c'est ce que je pourrais poser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des cycles féminins? Parce que donc c'est lié à la spiritualité. Moi, j'ai découvert en fait les cycles féminins à travers le féminin sacré. Et du coup, bah, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Oui, alors le féminin, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé, ces derniers mois et ces dernières années parce que ça c'est revenu, en force là, à travers plein de biais différents, que ce soit le féminisme, que ce soit le mouvement des sorcières et cetera. Je pense que la femme, elle en avait marre, d'être déconnectée d'elle et d'être, dans cette linéarité en fait qui est pourtant propre au masculin, qui est pas du tout féminine. Donc, c'est-à-dire que la société, elle nous force un petit peu à être, tout le temps dans la constance, dans l'action et dans une forme de régularité, alors que le féminin en lui-même, l'énergie féminine, ça nous invite vraiment à être plus connectés à quelque chose de cyclique, qui s'autorise parfois à se déposer, à se reposer, à être plus dans, l'intuition, la contemplation et de se reconnecter à nos cycles, ça nous a permis hem, de retrouver en fait cette nature cyclique, de déculpabiliser aussi, de comprendre comment on fonctionne et de se dire: «Ah oui, en fait, c'est normal qu'une fois par mois, je suis crevée et j'ai des émotions» et de comprendre un petit peu tout ce qui se joue. Parce que, la femme, elle a besoin de ça, en fait. C'est pas pour rien que tous les mois, nous on appelle ça nos lunes dans le langage, du féminin sacré. C'est pas pour rien que tous les mois, à travers les règles, on se déleste en fait de tout ce dont on n'a plus besoin et puis ça passe aussi par le repos pour pouvoir repartir de plus belle derrière et ça, c'est quelque chose à la base qui était pas trop entendu et respecté, qui a créé beaucoup de souffrance chez beaucoup de femmes et je pense que là, on avait besoin de passer par cette reconnexion justement pour qu'elles se sentent mieux. Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert comment fonctionnaient mes cycles, ça m'a vraiment aidé. Bah, j'ai compris plein de choses déjà. Et ouais, ça m'a aidé à, effectivement, comme tu disais, de se reposer à ce moment-là, au moment où on a donc nos lunes. Et effectivement, après, j'avais une énergie créatrice de dingue. Et c'est vrai que quand tu fais attention à tout ça, et ben, ta vie, elle est plus simple au final, je Oui trouve. et puis tu d'être en combat contre toi-même, quoi. J'étais encore en train de dire ça hier à ma mère. Moi, là, j'entre en phase, prémenstruelle et en général, j'ai une espèce de grosse fatigue qui me tombe dessus. C'est mon corps, en fait, qui me dit, «Commence à ralentir parce que tu vas avoir besoin de te poser» et avant, je n'écoutais pas du tout et je continuais à être au taquet et alors que maintenant, j'essaie d'adapter mon planning parce que voilà, je sais quand est-ce que ça tombe plus ou moins et en fait, c'est hyper important parce que sinon on est en lutte contre nous. Après, on se culpabilise de pas arriver à gérer alors qu'en vrai, on a moins d'énergie donc c'est normal qu'on n'arrive pas à gérer, quoi. Ouais, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. On culpabilise moins une fois qu'on a compris pourquoi ça fonctionnait comme ça. Mmh. Et effectivement, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'on arrête d'être en combat contre nous-mêmes. Et c'est vrai que toute notre vie, en fait, on nous a appris à être déjà à avoir un petit peu honte de ça, tu sais, d'être énervé. Enfin, à chaque fois Ouais. qu'une fille est énervée, on te dit ouais, t'as tes règles, machin. Et je trouve ça hyper, enfin moi en tout cas, le féminin sacré, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Ça m'a réconciliée avec moi-même en fait. Mm. À partir du moment où on est en empathie, en compréhension avec nous-mêmes, ça change tout.
ça change tout. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu, je sais que tu aimes beaucoup ça, d'astrologie? Ah oui, l'astrologie. L'astrologie, c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup maintenant. Donc, au niveau individuel, par exemple, je vais utiliser le thème astral de la personne pour en gros l'aider à comprendre quels sont ses potentiels, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'elle peut travailler, vers quoi elle est amenée à évoluer. Donc c'est hyper intéressant déjà parce que ça c'est pareil. Encore une fois, on se dit ah ok bon bah je fonctionne comme ça. Ça c'est mes forces, ça c'est mes faiblesses. OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux m'accompagner encore une fois? Donc Oui, en fait, ça, c'est vraiment des outils pour nous aider. Il oui, faut vraiment le voir comme ça. C'est ouais. vraiment des outils. Par contre, tu parlais du coup de thème astral. C'est quoi exactement un thème astral? Le thème astral, c'est un petit peu la cartographie astrologique, c'est-à-dire qu'au moment où on s'incarne sur Terre, au moment où on est, on est avec une date de naissance, une heure de naissance très précise et à ce moment-là, toutes les planètes se trouvent dans une disposition, particulière, dans des signes particuliers, donc les signes qu'on connaît, hein, Scorpion, Bélier et cetera et en fait, ça, vu qu'on est tous reliés, que l'extérieur est un reflet de notre intérieur, ça va venir s'incarner aussi à l'intérieur de nous et c'est ça qui va faire que, tel signe aura telle personnalité, et cetera. C'est comme si c'était un peu notre ADN cosmique, quoi et il y a absolument pas de trucs prédictifs bizarres, enfin, c'est juste ça nous explique, en fait, ce qui est là, ce qui est présent, ce vers quoi on est emmené à tendre parce que forcément, il y a une vision aussi, de chemin de vie, comme on l'appelle, par rapport à nos potentiels. Après, on est complètement libre de choisir comment est-ce qu'on choisit d'incarner, notre personnalité, notre chemin, et cetera. Il y a pas de le libre arbitre est toujours présent. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir ça comme un truc un peu perché à le voir de façon assez négative. Et alors qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, ça peut totalement être un outil qu'on met à notre service voilà, pour prendre le chemin qui nous correspond le mieux, tout simplement. Mmh. La spiritualité, c'est un magnifique chemin si on cultive notre discernement, donc parce qu'on a une petite voix intérieure qui sait au final ce qui est bon pour nous. Et si on se met en lien avec des gens qui sont pas dans la prise de pouvoir, mais en fait, même dans la vraie vie, ça fonctionne. C'est pour ça que c'est important de pas, voilà, dire à quelqu'un, de «Dis-moi ce qui va m'arriver, dis-moi pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce que je dois faire?» C'est hyper important, en fait, de garder, ce discernement parce que c'est aussi ça qui va nous permettre, d'évoluer avec, plus d'autonomie et les personnes qui vous disent: «Oui, toi, tu es comme ça, il va t'arriver ça», bon, bah, c'est qu'il y a un petit manque, d'alignement et qu'il y a un petit peu trop d'ego spirituel. De l'ego spirituel, j'aime beaucoup. Et toi, du coup, tu organises des retraites? Ouais, les retraites que j'ai mis en place, donc déjà, il y a des thématiques qui sont différentes. Moi, je m'ennuie vite, donc j'aime bien faire des retraites un peu variées à chaque fois, que ce soit en France ou à l'étranger, même si avec tout ce qui se passe là, je suis en train de me dire que, j'ai envie de faire, de plus en plus de choses ici et puis même, voilà, je commence à être un peu fatiguée de vivre avec une valise. Mais c'est des en fait, j'ouvre des espaces, bienveillants. Déjà ça, c'est hyper important, c'est que les gens débarquent, ne se connaissent pas, viennent déposer leur histoire et s'ouvrent à un groupe, pour pouvoir, pendant plusieurs jours, se transformer, vivre ensemble. Donc ce qui est magnifique dans les cercles, que ce soit les retraites ou pendant les ateliers, il y a un effet miroir aussi. C'est-à-dire qu'on va se voir nous, on va travailler sur nous, mais en fait à travers les expériences des autres, on va aussi comprendre plein de choses et ça, c'est un énorme accélérateur de prise de conscience aussi. Donc ça, c'est génial et après, moi, je propose des pratiques, donc il y a plein de choses. Je leur fais faire une technique de respiration que j'appelle le breathwork. Ça permet de se libérer des émotions, de se reconnecter à sa puissance, d'être dans un état de conscience modifié. Je leur fais faire des voyages, au son du tambour. Après on peut faire juste de la danse pour se reconnecter à notre corps, du chant. On fait des cercles de partage aussi pour que chacun puisse, déposer son expérience. Il y a plein de, voilà, de pratiques différentes et à travers tout ça, ça permet
de se reconnecter à soi parce qu'on a tellement l'habitude d'être déconnecté de soi, d'être tourné que vers l'extérieur, vers, comment, travailler, comment faire de l'argent, comment être aimé, comment être reconnu, qu'on oublie complètement de se connecter à ce qui est à l'intérieur de nous et en fait, les retraites, ça a ce pouvoir de nous ramener à nous parce que souvent les gens coupent leur téléphone, ils sont pas sur les réseaux, ils sont vraiment en pleine conscience de là où ils sont et ça, c'est énorme aussi, ça change beaucoup, beaucoup. Très souvent après les retraites, les gens, ont moins envie d'être justement sur leur téléphone, ont plus envie d'être en présence parce que c'est quelque chose qu'on oublie, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance effectivement à être en permanence sur nos téléphones, occupés à autre chose que être avec soi-même en fait. Mmh. Et du coup, c'est vrai que les retraites permettent ça, de pouvoir se reconnecter. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une retraite, en général, on en ressort transformé. Et en général, dans le bon sens d'ailleurs, j'ai Ouais. jamais entendu quelqu'un dire quelque chose de négatif au sujet des retraites. Bah, surtout si c'est fait avec bienveillance et ouverture. Parfois, il peut y avoir des mauvaises expériences, mais là, c'est plus la faute du cadre, qui est pas forcément, sécurisant ou bienveillant, mais sinon, c'est vrai que c'est des magnifiques, berceaux de transformation, ouais. Mmh. Oui, voilà, effectivement, si on est dans un cadre avec une personne qui n'est pas, comme tu disais, bienveillante, effectivement, ça peut mal se passer, mais en tout cas, dans un bon cadre, effectivement, en général, ça se passe bien. Mmh. Et moi, je trouve ça super aussi, ne serait-ce que parce que tu fais des rencontres exceptionnelles en général. Ouais, bah, c'est ça aussi qui est particulier, c'est que très souvent, on a l'impression qu'on est tout seul, à vivre des choses et le fait de faire des retraites ou des ateliers ou des stages ou des choses à plusieurs, ça permet de se rendre compte, bah, qu'en fait, on n'est pas seul. Les cercles de femmes, hein, typiquement, c'est ça aussi, c'est de se rendre compte qu'en fait, on traverse toutes les mêmes galères et qu'on a toutes les mêmes problématiques et on se sent, voilà, on se sent plus accompagné et très souvent, c'est vrai qu'il y en a plein après moi, quasi toutes les retraites que j'ai fait, ils ont gardé contact, ils se revoient, ils font des dîners, ils s'écrivent. Et je trouve que c'est super beau parce que chacun, c'est un petit peu comme s'ils retrouvaient tous des familles d'âmes en fait, et ils se sentent moins seuls et c'est ça qui est magnifique, ouais. C'est assez fou, je trouve, parce que c'est des personnes que tu côtoies, du coup, pas longtemps. Les retraites, ça peut durer entre 3 jours et une semaine en général. Mmh. Et c'est fort, les liens que tu tisses pendant les retraites. Mm. Ouais, c'est fort. Je pense que c'est en lien avec 2 choses, c'est que, on est dans la pleine présence, donc déjà on n'a pas la même notion du temps. Tout est distendu. C'est un peu comme dans les téléréalités, ils ont pas trop la notion du temps parce qu'ils sont coupés en fait de l'extérieur. Donc tout est amplifié, les émotions sont amplifiées, les expériences sont amplifiées, donc même les liens qui se créent sont amplifiés et puis il y a vraiment une notion de non-jugement et les gens viennent en fait pour se transformer et pour lâcher leurs armures, lâcher leurs masques. Donc ils se montrent pleinement authentiques comme ils sont et c'est ça aussi qui crée, des liens, très, très forts parce qu'on se sent reconnu en fait par l'autre exactement comme on est et ça c'est magnifique. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. C'est ça que je trouve exceptionnel dans les retraites, c'est que tu peux enfin être toi-même en fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment beau et c'est tellement rare. Et c'est de plus en plus rare, et ne serait-ce que parce que, pas forcément parce qu'on est hypocrite ou quoi, il n'y a aucun rapport avec ça, c'est vraiment le fait d'être dans un environnement qui, au quotidien, on est dans un système qui nous bride un peu, c'est pas possible d'être soi-même. Et c'est vrai que dans les retraites, c'est le moment où tu lâches tout et du coup, tu peux enfin pleinement te reconnecter ouais, avec toi et être enfin toi-même. Mmh. Mm. En tout cas, c'est sûr que c'est toujours des grosses prises de conscience et très souvent après les gens, justement essayent de cultiver ça, de cultiver, l'authenticité, la présence, l'ouverture, C'est pour ça qu'on dit que les retraites, c'est aussi transformateur, c'est qu'il y a tellement de prises de conscience en peu de temps, et on aime tellement être, la personne qu'on est en fait à ce moment-là, pleinement authentique, vraie, connectée à nous, qu'on a plus envie en fait de redevenir, la personne qui se cachait derrière des masques et qui arrivait pas à être, voilà, connectée à ses émotions, à sa puissance, à sa beauté et c'est pour ça qu'en général, il y a quasi jamais de retour en arrière, c'est pas possible.
Ouais, c'est hyper rare. Mais tu vois, on en parle et je suis trop frustrée parce que ça me donne trop envie d'en refaire une. Et je sais que ça va pas être possible Et avant un moment. tu viendras aux miennes. Oui, carrément. Mais oui, j'en ai jamais fait avec toi et effectivement, ça me donne vraiment super envie là. On en parle et j'en ai trop envie. Est-ce que tu peux nous parler, toi tu as des e-books en ligne? Oui, alors j'ai fait un premier e-book, il y a un petit peu plus de 2 ans, je crois maintenant. Justement, c'est un e-book qui est super pour démarrer, dans la «spiritualité» entre guillemets. Ça ce mot me fait toujours rire parce qu'on est un peu des êtres spirituels par nature, mais on l'a oublié. Et en fait, dedans, je mets plein de choses justement pour débuter, le yoga, les mudras, l'astro, la numérologie, les cristaux, les huiles essentielles, tout ça. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui connaissent pas grand-chose et qui ont envie de mettre un 1er pied dedans. Là, j'ai sorti mon e-book sur le chamanisme, il y a quelques jours. Donc ça, c'est vraiment plus pour focus sur ce mode de vie-là, cette philosophie, les pratiques, mieux comprendre. En plus, dedans, je raconte mon expérience en Amazonie où je suis allée faire une retraite avec des chamans, pour prendre des plantes médecine et j'ai jamais raconté ça sur les réseaux parce que c'est une expérience qui est tellement intime et particulière que voilà, j'avais pas envie de mettre ça en libre circulation. Et, heu et après, j'ai fait un programme, avec mon amie Peggy pour aider les femmes à justement vivre leur lune, leurs règles avec plus de facilité au naturel. Donc ça, c'est pour toutes celles qui peuvent souffrir un peu pendant cette phase. Et avec Anne-Claire, on avait fait un programme qui s'appelle «De la peur au cœur». Ça, c'est pour arriver à mieux gérer ses émotions, qu'on avait créé il y a bientôt 2 ans à Bali. D'ailleurs, ça a été une période très difficile puisqu'on était en plein tremblement de terre. Ah oui. Ouais, c'était une bonne période. Bon, comme quoi, il y a des choses positives qui en sortent parfois, En fait, des périodes oui, compliquées. oui. À la base, on était déjà sur le projet et puis, on a vécu les tremblements de terre, donc on est allé jusqu'au bout, mais c'était assez rigolo du coup de traverser nos peurs, au milieu de tout ça. Parce que moi, clairement, ah ouais, moi, ça a été très difficile pour moi à cette époque-là. Mais c'est un programme qui avait aidé énormément de monde et en fait, là, avec tout ce qui s'est passé, on a décidé de le mettre, à disposition gratuitement et on a eu plus de Ah, c'est 2 000 chouette. téléchargements. Ouais, et ça, Ah oui. ouais, c'est vraiment génial. C'est génial parce que du coup, ça atterrit dans les flux et les réseaux sociaux de gens qui étaient pas du tout branchés spiritualité à la base et c'est magnifique de voir à quel point, voilà, un projet, qui a été créé il y a bientôt 2 ans, voilà, on s'était dit: «Bon, on l'offre» et maintenant on a plein de gens qui sont en train de se questionner et que ça aide aussi beaucoup, donc ça c'est vraiment Mais chouette. oui, je pense que ça aide parce que tu sais, en ce moment, moi, je me suis retrouvée un peu perdue parce que les seules infos qu'on a, elles sont ultra inquiétantes. Et je pense qu'effectivement, enfin, votre programme avec Anne-Claire Méret et toi, il aide parce que ça te permet justement d'apprendre à gérer un petit peu cette période qui est vraiment compliquée parce que c'est la première fois, clairement, pour tout le monde qu'on se retrouve dans cette situation. Et je pense que ouais, ça fait du bien d'avoir quelque chose à laquelle te raccrocher parce que ça manque, clairement. Ça Ouais. manque, on manque cruellement de choses, même ne serait-ce que positives. Et Mais les gens, en fait, ont besoin d'outils parce qu'avec tout ce qui se passe, il y a eu tout un en fait, il y a les 2 courants. Il y a tout le courant de gens, qui, en ce moment, sont dans la psychose, alimentent du négatif, et cetera, pointent du doigt, tout ça. Et puis il y a un autre courant de gens qui disent: «Oui, mais on est en train de vivre un nouveau monde, c'est magnifique, blabla». OK, mais en fait, tout ça, ça n'aide absolument pas les gens. Donc ce dont ils ont besoin, c'est d'outils concrets pour, gérer leurs peurs, gérer leurs angoisses, gérer le stress, s'apaiser, revenir à soi, s'écouter, se comprendre et là, on est dans une période où ce qui est important, c'est pas de savoir, qui a tort, qui a raison ou de mettre des concepts, philosophiques, sur tout ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut transmettre des outils concrets aux gens pour que ça puisse les aider au mieux, en fait. tu avais d'autres e-books ou c'est tout? Ça, c'est déjà pas mal. Après, moi, j'ai écrit des livres qui sont sortis en librairie. Donc il y a 2 Mon Cahier que j'avais écrit chez Solar, donc un sur la lune et un sur les cristaux. Et puis, j'avais fait un petit livre aussi chez First, Vivre avec la lune pour comprendre un petit peu les cycles lunaires et le cycle féminin, justement, on en parlait tout à l'heure.
Et après récemment, il y a eu mon encyclopédie, La magie des pierres, hem, pour, comprendre un petit peu plus la lithothérapie, voilà les cristaux, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut s'en servir. Voilà, pour l'instant, c'est à peu près ça et puis si, il y a quand même un programme et des albums qu'on a fait, avec Morgane autour des mantras. Ça, c'est pareil, c'est un super outil en ce moment, pour les gens, qui sont un peu stressés, parce que, chanter des mantras, c'est extrêmement, puissant pour arriver à être plus apaisé, à déconnecter un peu du mental. Et donc on en a fait 2. Le premier c'était plus pour, comprendre, comment chanter des mantras, ouvrir un espace, préparer sa voix et cetera. Avec des mantras où il y avait beaucoup d'instrus, Richard et Paul se sont éclatés avec, plein de guitares, et cetera. Donc là, il y a un côté vraiment remettre au goût du jour, en fait, les mantras, je sais pas si les gens connaissent, c'est Pas vrai. forcément, je pense. Ouais. Ouais, c'est des chants, ancestraux. Nous, pour l'instant, on a pris des chants hindous, donc c'est des chants qui sont en sanskrit en général et ils sont connectés à des divinités indiennes qui du coup, nous connectent en fait avec des énergies, donc l'énergie, de la transformation, de l'abondance, de la guérison et cetera et c'est très, très puissant. Il y a beaucoup de cultures, où le chant est utilisé comme voie de guérison, et qui est très importante et nous, c'était important, voilà, de pouvoir en fait, transmettre ces outils-là parce qu'il y a très peu d'enregistrements ou de choses qu'on trouve un peu comme ça, sur internet. Donc le programme, c'est plus pour apprendre à chanter avec l'album et puis le deuxième, on l'a fait plus au féminin, donc ça encore une fois, on y revient. Où là, c'était plus pour se connecter aux archétypes du féminin justement, comprendre comment ils fonctionnent avec ces quatre archétypes et on a enregistré des chants qui, à chaque fois, étaient connectés avec un des archétypes. Donc c'est hyper intéressant parce que quand on a envie de se connecter à, voilà, à notre sorcière intérieure, on peut chanter, tel type de mantra et ça nous aide en fait à voilà, nous connecter à cette énergie-là. Moi, je suis passionnée de chant, donc je pourrais vous en parler des heures, mais voilà, en gros, c'est c'est à peu près ça. D'accord, ok. Et c'est quoi pour toi une sorcière intérieure, du coup? Une sorcière tout court? Heu, bah, en fait, il y a deux façons de l'aborder parce que la sorcière tout court, c'est vraiment celle qui est connectée à elle, à ses instincts, à ses intuitions, voilà, qui reprend son pouvoir, qui est pas dans la soumission, donc ça, c'est un petit peu la vision féministe, je pense qu'on a vu émerger ces derniers temps. Après, la sorcière, plus sur le plan, des 4 archétypes du féminin, c'est celle qu'on contacte justement quand on a nos règles et qui nous invite au repos, à la contemplation, à l'auto-guérison, au ralentissement, elle est connectée à ses instincts sauvages, ouais, c'est vraiment celle qui s'écoute, en fait et c'est justement celle qu'on contacte pas trop en général. Parce que c'est très difficile pour nous, hein, de nous écouter et de ralentir et de s'autoriser en fait à être connecté avec cette sorcière et c'est dommage parce que c'est elle qui est la plus intuitive, qui sait et qui est capable, d'activer ses dons, d'auto-guérison en fait. Si on se connecte pleinement à nous, on est capable de se faire du bien, de régénérer notre vitalité, de savoir en fait ce qui est bon pour nous. Et comment les cycles lunaires peuvent nous aider dans notre vie au quotidien? Bah, il y a vraiment cette notion de se reconnecter, à notre nature cyclique, en fait, parce qu'on a tendance à tout le temps vouloir faire les choses de façon, linéaire. Donc de se reconnecter à ça, ça nous permet, en fait, de se dire: «OK, je suis pas tout le temps dans l'action, je suis pas tout le temps tournée vers l'extérieur. J'ai aussi le droit de me tourner vers l'intérieur, de me prendre des temps de pause», voilà, par exemple, dans la semaine où on sait qu'on va avoir nos règles, de libérer un peu notre planning pour pouvoir nous alléger, être mieux, annuler des rendez-vous sans culpabiliser et ça nous permet en fait de prendre soin de notre vitalité parce que le cycle, il est profondément connecté à la vitalité. On le voit dans la nature si une fleur en fait ne s'autorise pas à se fermer ou à perdre ses pétales ou même à mourir pour pouvoir renaître, le cycle il peut pas se faire et nous on a tendance un petit peu à bloquer ce cycle parfois, à se dire: «Non mais si je m'arrête de travailler,
ça va pas se faire tout seul ou si je m'arrête de travailler, je vais pas avoir l'argent dont j'ai besoin, la reconnaissance dont j'ai besoin et c'est souvent ça qui mène au burn-out parce qu'en fait, on a des besoins vitaux, hem, qu'on va mettre de côté jusqu'à un moment où c'est la saturation. Alors que si on est consciente de cette, vision cyclique de la vie et qu'on sait que bon, là, on sent qu'on est un peu fatigué, il faut lever le pied. Là, j'ai été dans une phase très active, je vais me mettre dans une phase un petit peu plus contemplative. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui se met en place naturellement et ça vient nous soutenir, en fait, au quotidien et c'est très, très important. D'accord. Et les hommes aussi, ils peuvent. J'avais entendu que les hommes avaient un cycle aussi, mais beaucoup moins présent que les femmes. Ouais, alors moi, le masculin, j'ai moins étudié, mais je sais que les hommes aussi ont leurs 4 archétypes intérieurs, comme nos archétypes féminins. Et en fait, eux, ils sont plus sur une notion cyclique, mais dans leur vie. Donc ils passent par des phases, en fait. Ils vont être, dans une phase active, après ils ont besoin de passer par une phase de remise en question, après ils sont dans une phase de créativité. Les hommes, c'est des phases qui durent plus longtemps et qui n'ont pas besoin, en fait, d'être mensuelles un petit peu comme nous. C'est pas la même, temporalité, en fait. Ok, d'accord. Ok, ok. Merci beaucoup, Aurore, pour toutes ces informations. C'était super intéressant. Avec grand plaisir et je t'attends, dans une prochaine retraite. Ah oui, mais tellement, tellement. Je serai là. Je te garderai une place. Super, parfait. Allez, à bientôt. Merci. Merci à toi. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous pouvez retrouver Aurore sur Instagram, aurore.lumière, et sur son site aurorelumière.com. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à donner un avis, à mettre un pouce ou un like en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est très important pour moi. Et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram galasblog si vous ne le faites pas déjà. Je vous retrouve dans quelques jours dans un prochain épisode avec un nouvel invité. À très vite!